Les sports s'expriment sans limite comme des coutumes. On commence avec la République démocratique du Congo, les léopards qui nous passionnent parce que l'heure est enfin arrivée pour les léopards de la République démocratique du Congo de retrouver quand même les terrains. Ce soir, la sélection congolaise dispute le match amical international de prestige face à l'équipe du Danemark, une nation habituée aux grandes compétitions européennes et mondiales. Attention, un match amical international à 19h juste heure de Kinshasa, 20h juste heure de la ville d'Egoma au stade Maurice Dufresne. Nous sommes à Liège en Belgique. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres de préparation des léopards de la République démocratique du Congo en vue des prochaines échéances internationales parlant de la Coupe du Monde. Attention, la République démocratique du Congo au haut sommet des sonars face à une équipe danoise réputée pour sa discipline tactique, son intensité physique et sa qualité de son collectif. Les hommes de Sébastien Desabre ont quand même l'occasion de mesurer leur progression et de tester aussi leur automatisme. Mais depuis plusieurs mois, la République démocratique du Congo affiche quand même des ambitions grandissantes sur la scène africaine et internationale. Le parcours quand même réalisé lors déjà de la dernière Coupe d'Afrique des Nations a quand même permis aux Léopards de retrouver une certaine crédibilité, de susciter quand même de nouveaux espoirs, surtout auprès des supporters congolais. Désormais, chaque rencontre est une opportunité de consolider les acquis et de préparer l'avenir du football congolais. Mais attention, ce match sera également l'occasion pour les sélectionneurs Sébastien Desabre d'observer plusieurs joueurs, de procéder même à des différents ajustements tactiques et de renforcer aussi la concurrence au sein du groupe. Mais certains cadres seront aussi attendus pour confirmer leur statut, tandis que d'autres éléments aussi chercheront à saisir leur chance et à marquer quand même des points auprès des staffs techniques. Et pour le supporter congolais, cette affiche représente bien plus qu'un simple match amical. C'est un rendez-vous important pour évaluer les niveaux actuels de la sélection face à une équipe européenne de qualité. Une bonne prestation pourrait renforcer la confiance du groupe et envoyer un signal positif avant les prochaines échéances officielles. Dans ce match déjà au stade Maurice Dufresne, qui quand même devrait accueillir des nombreux Congolais de la diaspora, les Léopards pourront quand même compter sur des soutiens importants. Comme souvent en Europe, les couleurs bleues, rouges et jaunes devraient quand même être largement représentées dans les tribunes pour pousser la sélection nationale vers déjà une performance de haut niveau. Attention, les regards seront tournés vers Liège ce soir pour suivre cette confrontation prometteuse entre les deux équipes avec des ambitions affirmées. Parce que le rendez-vous c'est à partir de 20h juste heure de la ville de Goma pour vivre le moment République démocratique du Congo versus l'équipe du Danemark. Et je rappelle que ce match qui vous sera quand même retransmis en direct sur UBFM 89.5 MHz à partir de 19h juste. Nous serons en direct. N'hésitez pas à nous envoyer vos différents pronostics pour le match au 099 80 75 927 pour essayer un peu de nous poser vos différentes questions, mais aussi nous envoyer vos pronostics, vos avis sur le match, parce que ce match sera retransmis en direct à la radio comme à la télévision. Et donc n'hésitez pas d'être toujours scotché pour suivre le match République démocratique du Congo versus l'équipe de Danemark à partir de 20h juste, aire de la ville de Goma. Aaron Van Bissaka freiné par une sanction de la Fédération internationale de football association, alors que les supporters congolais attendaient avec impatience de voir Aaron Van Bissaka rejoindre les rassemblements des Léopards. Le défenseur de West Ham United a finalement connu un contretemps administratif qui a retardé quand même son arrivée auprès de la sélection nationale lors de la conférence de presse précédente, la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Danemark. Le sélectionneur Sébastien Desabre a quand même apporté des éclaircissements sur cette situation qui a quand même suscité de nombreuses interrogations. Selon le technicien français, Aaron Van Bissaka était sous les coups d'une sanction avec la Fédération internationale de football association qui l'empêchait quand même de rejoindre immédiatement les stages des Léopards organisés en Belgique dans le cadre de cette fenêtre internationale de juin. À l'origine de cette affaire, d'ailleurs je précise, se trouve quand même une plainte déposée par son club West Ham United au mois d'avril, je précise. Le dirigeant du club anglais reprochait quand même aux joueurs son retour tardif après les festivités ayant suivi la qualification historique de la République démocratique du Congo. Cette situation qui a conduit une procédure ayant débouché sur une sanction administrative de la part de la Fédération internationale de football association FIFA en sigle. Cette décision qui a donc retardé l'arrivée du latéral droit, l'un des joueurs le plus attendu par les supporters congolais depuis son choix de représenter officiellement la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Malgré ses contretemps, l'encadrement technique reste serrant quant à son intégration au groupe. Sébastien Desabre qui a toujours affiché sa confiance envers les joueurs dont l'expérience acquise au plus haut niveau du football anglais constitue quand même un atout majeur pour la sélection congolaise.
l'arrivée d'Evan Bissaka est quand même particulièrement importante pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Surtout reconnu pour ses qualités défensives, sa vitesse et sa capacité à neutraliser les meilleurs alliés adverses. Il représente quand même un renfort déjà au premier plan pour une équipe congolaise qui nourrit quand même des grandes ambitions pour le voir au sommet de son football. Attention, cette situation rappelle également les défis auxquels sont parfois confrontées les sélections africaines concernant surtout la disponibilité de leurs joueurs évoluant dans les grands championnats européens où les exigences des clubs et celles des équipes nationales peuvent parfois entrer en conflit. Désormais, l'essentiel pour les Léopards est de pouvoir compter rapidement sur les défenseurs afin de poursuivre leur préparation dans les meilleures conditions et de renforcer un effectif qui vise une Coupe du Monde réussie pour la République démocratique du Congo ainsi qu'un parcours ambitieux lors de la compétition internationale pour ne pas dire Coupe du Monde. Mais attention, les supporters congolais espèrent désormais tourner cette page et voir Arnold Van Bissaka pleinement concentré sur le nouveau défi sur le couloir de la République démocratique du Congo. Et pourquoi ne pas les voir aujourd'hui être au haut sommet et de voir Arnold Van Bissaka défendre valablement le maillot de la République démocratique du Congo. Et donc bonne chance à Arnold Van Bissaka malgré ses petites erreurs administratives. Donc c'est là, parlons quand même du match amical République démocratique du Congo, Chili annulé en Espagne, parce que c'est avec un coup de tonnerre pour le Léopard de la République démocratique du Congo que cette nouvelle est tombée. Attention, selon les informations relayées par nos confrères des Pissocers, la rencontre amicale qui devait quand même opposer la République démocratique du Congo au Chili le 9 juin 2026 à Marbella en Espagne a été annulé par les autorités espagnoles. D'après cette source, le maire de la Linea de la Concepción, Juan Franco, a quand même pris un décret interdisant la tenue de cette rencontre sur le territoire de la municipalité. Cette décision serait quand même motivée par des préoccupations liées à la situation sanitaire en République démocratique du Congo où une épidémie d'Ebola aurait été signalée. Pour justifier cette mesure, le maire a évoqué quand même un principe de prudence sanitaire, estimant que le garantie fourni ne permettait pas quand même d'écarter totalement les risques. En disant en ce sens, nous regrettons de voir déjà prendre cette décision car cette rencontre représentait quand même un véritable attrait pour la ville. Cependant, au vu de la situation sanitaire au Congo et une documentation ne garantissant pas l'absence totale des risques, nous estimons que cette mesure est la plus prudente, a déclaré M. Juan Franco, le maire de la ville de Marbella. Cette annulation quand même représente un sérieux contretemps pour la sélection congolaise. Le match face à l'équipe de Chili devait quand même constituer un test important pour les hommes de Sébastien Desabre dans un cadre de leur préparation aux prochaines séances internationales parlant de la Coupe du Monde. Et au-delà de l'aspect sportif, cette rencontre devait quand même permettre au staff technique de poursuivre l'évaluation de son groupe, d'intégrer aussi quand même la politique, de voir la République démocratique du Congo être au haut sommet. Et donc le Léopard se retrouve donc privé d'un rendez-vous important qui aurait quand même offert déjà une précieuse opportunité d'accumuler du temps de jeu et de poursuivre leur montée en puissance. Il reste désormais à savoir si la Fédération congolaise de football, Association FECOFA au sigle, cherchera quand même une solution alternative afin de compenser cette annulation de dernière minute. En attendant une communication officielle des différentes parties concernées, cette décision suscite quand même de nombreuses réactions au sein de l'opinion sportive congolaise. Un coup dur pour le Léopard qui voit déjà l'un de leurs matchs de préparation tomber à l'eau à quelques jours seulement de sa tenue. Mais on espère qu'il y aura une communication officielle pour la rencontre de la République démocratique du Congo face à l'équipe des Chili. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement et surtout, ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.